il y a certaines personnes, lorsqu'elles vont prendre la parole en public et qu'elles ne vont pas retrouver des idées, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont dire, c'est-à-dire que non. Lorsque vous prenez la parole en public, vous devez éviter éviter. Parce que ça tue le discours. Lorsqu'on n'a rien à dire, on se tait. C'est très important. Donc ne pensez pas que lorsque vous allez parler, vous allez gracier, vous allez faire, c'est-à-dire que ces derniers temps-là, c'était pas facile, hein, c'est vraiment si compliqué, et puis on se débrouille là, vraiment on fait ce qu'on peut, hein, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Non, vous n'avez pas besoin de le faire parce que ça ne correspond pas à notre contexte. Le pays est dur, il faut parler vite, on va avancer. Que non, c'est-à-dire que je réfléchis, est-ce que je viens le matin, est-ce que je viens le soir? Non, vous devez apprendre à pouvoir aller à l'essentiel et à utiliser l'intonation, à utiliser votre fil conducteur pour transmettre de façon convenable votre message. Donc voici les éléments que nous touchons lorsque nous parlons de la prise de parole en public. Nous avons l'art oratoire, la gestion des questions. La gestion des questions constitue un élément important lorsque vous allez prendre la parole en public. Parce que lorsque vous allez finir, ils vont vous poser des questions de compréhension. Et la première question de compréhension, c'est la maîtrise du sujet. Lorsqu'ils vont vous poser une question, il est important pour vous de pouvoir comprendre si vous maîtrisez votre sujet. Et un élément important dans la prise de parole en public, c'est que si vous ne maîtrisez pas votre sujet, cela va être compliqué pour vous de pouvoir répondre aux questions. Très compliqué. Très compliqué. Donc, pour pouvoir bien répondre aux questions, lorsque vous allez faire la prise de parole en public, vous devez faire quoi? Vous devez maîtriser votre sujet. La deuxième technique que vous pouvez appliquer, c'est le zoom avant. C'est quoi la technique du zoom avant? Le zoom avant, c'est lorsqu'on va vous poser une question, vous allez partir des généralités pour aboutir à l'élément qu'on vous a demandé. Et comment cela se passe? Cela se passe lorsque vous allez, par exemple, être désigné pour représenter votre responsable, votre chef. Et qu'arrivé là-bas, si vous êtes le représentant du président de la République et que vous arrivez, on vous demande que oui, monsieur le représentant du président de la République, nous avons constaté que le peuple se plaint, le peuple dit que vous construisez seulement les routes alors que le peuple a fait. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps ». Non, est-ce que tu peux diminuer, s'il te plaît? Ces notions-là sont appelées les objections en vente.
Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton acheter et passe à l'action maintenant.